Bonjour en ce direct du lundi 8 mai. Un petit moment une pensée pour tous les gens qui sont sinistrés à travers le Québec. Merci beaucoup. Aujourd'hui, mon deuxième direct, c'est sur le positif du négatif. C'est bien important dans la vie. T'sais, on passe à travers des embûches, on passe à travers des obstacles de la vie. Pourquoi qu'on vit du négatif? Pourquoi qu'on vit des gens bêtes de la vie? Pourquoi qu'on vit des acrobaties de la vie? Tu sais, dans la vie, il y a des personnes qui l'ont facile. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi que certaines personnes l'ont tout le temps à la dure? Je ne sais pas. La beauté de la vie, c'est de se servir des bons coups qu'on a comme les moins bons coups. Dans la vie, on apprend qu'à partir du positif, on bâtit les choses. Est-ce que c'est vrai qu'on bâtit juste à partir du positif? Je pense pas. On bâtit principalement notre vie, oui, sur du positif, mais aussi sur du négatif. Tu sais, on apprend dans la vie que le positif vient nous apprendre, de par les choix qu'on a faits, on vient apprendre à changer notre façon de voir la vie, apprendre à percevoir les indices du négatif pouvant nous aider à nous améliorer. Tu sais, c'est en travers le négatif qu'on va apprendre les choses, oui, certes, à la dure, j'en conviens, mais en travers de tout ce qui est négatif dans la vie, vient une phase où on va voir différemment les choses. On va avoir une façon de voir la vie autrement qu'avant qu'on a fait le choix qui nous a amené vers un chemin négatif. C'est important de voir que chaque négatif a son alter ego positif. Si dans la vie, on a une rupture amoureuse, c'est difficile de faire un deuil d'un amour. Très difficile. Mais à travers de ça, si vous percevez le positif de la rupture, vous allez comprendre bien des choses dans la vie. Oui, on souhaite toujours d'avoir une vie amoureuse, puis finir nos vies avec un être cher qu'on aime par-dessus tout. Mais dans la vie nous mène sur des chemins qui font en sorte des fois qu'il y a des divergences d'opinion, des divergences de croyances, des divergences de pensée, qui vient des fois que c'est beaucoup mieux une séparation, une rupture, que de vivre dans le mensonge, dans l'illusion d'une relation durable. Il faut mieux voir le négatif d'abord et avant tout pour mieux construire quelque chose de positif par la suite. Dans tout ce qui est négatif, il y a toujours quelque chose de positif. Il faut changer la façon qu'on perçoit la vie. C'est plus facile de voir le négatif dans la vie que de voir le positif. Pour les 1000 choses positives que vous aurez faites dans votre vie, la seule chose qui aura marqué l'ensemble de vos amis, les amis qui ne sont pas sincères, les seules choses qui auront marqué les amis, c'est la seule et unique chose négative que vous aurez faite de votre vie, c'est ça qui va marquer, qui va faire des marques dans le temps. Les 1001 choses de positives que vous avez faites dans la vie vont passer inaperçues. Mais la seule chose de négative que vous allez voir, vous allez faire, c'est ce qui va vous emmener à vous être jugé, à vous faire juger, à vous juger vous-même. Mais apprenez que le négatif n'est pas malsain en soi. Dans la vie, si on vit juste du positif, on est élevé dans la ouate, dans un cocon. Mais comment qu'on peut apprendre à survivre à des embûches, apprendre à survivre à des souffrances, telles des ruptures amoureuses, ou des ruptures d'amitié, ou au décès de certaines personnes qui nous est chères? On apprend la vie, des fois à la dure, on l'apprend par le négatif. Tu sais, il ne faut pas souhaiter le négatif aux autres dans la vie.
Faut pas souhaiter de malchance aux autres, faut pas souhaiter de malheur aux autres, parce qu'elle va nous rebondir en pleine face. Mais l'important, c'est d'apprendre du négatif pour se rendre meilleur, pour apprendre à être meilleur, pour apprendre à faire des choix qui sont beaucoup plus éclairés suite à des décisions qui l'étaient un peu moins, j'en conviens. Mais c'est par des prises de décision, qu'elles soient positives ou négatives, qui vont nous emmener vers l'amélioration de notre personne, de venir améliorer notre vie, que ce soit améliorer notre vie à nous, ou améliorer la vie de notre famille, améliorer la vie de notre conjointe, à venir améliorer votre vie ou la vie de vos enfants. C'est par des choix éclairés qu'on va finir par améliorer le sort de tous et chacun. C'est par le fait qu'on fait des choix qui nous contraint à couper certains liens d'amitié qu'on apprend c'est quoi l'amitié sincère, c'est quoi l'amitié authentique. C'est en faisant des choix, en coupant des ruptures amoureuses, qu'on finit par bâtir un système de valeurs d'amour inconditionnel. Oui, des fois, on peut avoir une amourette à partir de 14, 15, 16 ans qui nous suit jusqu'à notre mort. Oui, ça existe. Mais la plupart du temps, on n'a pas juste une liaison amoureuse dans notre vie. C'est rare qu'il y en a juste une dans notre vie. Si vous n'avez juste une, bravo, félicitations, je suis content pour vous. Mais les ruptures amoureuses nous amènent à nous bâtir un système de valeurs d'amour. Les ruptures d'amitié, où des fois les amis reviennent dans nos vies plus tard parce que là, on a fait chacun nos choix de faire des chemins différents. Mais éventuellement, les chemins vont se recroiser un jour différemment, avec de nouvelles valeurs et de nouvelles croyances. Fait que c'est libre à vous de faire les choix d'éclairer, des choix ici et maintenant, pour améliorer votre vie, améliorer l'ensemble de vos croyances et de votre spiritualité. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de voir de vos questions.